Hello tout le monde, petite vidéo de présentation, comme vous avez pu voir, une miniature de l'Apple Watch 8, série 8. J'ai décidé de changer de montre, comme vous savez, j'avais des montres comme ça, donc Android, ici la Samsung Watch Active 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement quel modèle. J'ai testé aussi d'autres montres, mais comme je suis passé depuis quelques temps sur un iPhone 13 Pro Max, alors j'ai pas le 14, j'ai pas décidé de changer, donc j'ai décidé de changer de montre parce que les montres Android ne sont pas totalement compatibles, on n'a pas l'entièreté des fonctionnalités que je pouvais avoir avec mon téléphone Samsung avant. Donc voilà, j'ai décidé de changer, donc j'ai pris la Watch série 8, pas la version Ultra, etc., mais vraiment la version classique avec grand boîtier quand même, 44 mm de mémoire, oui c'est ça. Et voilà, j'ai décidé de prendre cette version-là et qu'on va déballer juste après. Donc rapidement, alors je pense que vous avez vu un peu partout les descriptifs complets de cette montre-là. Voilà, si on fait rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière version donc d'Apple qui est sortie en 2022, fin d'année, là, en septembre. Globalement, c'est à peu près la même que la 7, avec des fonctionnalités en plus qui seront précisées donc là rapidement. Donc là, on parle sur toute la partie harmonie, design au début sur leur site, je vous mettrai le lien bien évidemment. On parle de tout l'aspect intégration de l'écosystème. On voit ici les montres, c'est une montre de ce type-là, cuir que j'ai pris moi, le bracelet je veux dire. Donc là, on parle qu'elle est résistante à la poussière, parce qu'elle a une certification IP6X, résistante aux chutes, résistante à l'eau, parce qu'elle a la norme WR50. On voit ici deux tranches la montre, moi je l'ai pris en acier noir. La partie innovation sur toute la partie santé, c'est quelque chose qui est toujours très mis en avant par Apple, cette partie santé de la montre avec les différents capteurs, notamment le capteur de température qui a été mis en place, mais qui est plus pour un moyen d'estimer, donc c'est pour les femmes, pour estimer les dates d'ovulation, donc il n'a pas vocation à faire autre chose à date. Il ne va pas mesurer comme ça sa température, donc sur des prédictions des règles. La partie application, l'électrocardiogramme qui est intégré avec l'application ECG. On a le taux d'oxygène dans le sang également. Toute la partie innovation, la partie poids, etc. Il y a les détections de chute aussi qui a été pas mal mis en avant par Apple, qui permet, comme dans l'iPhone 14, de détecter une chute et si c'est le cas d'envoyer un message d'alerte pour détecter en soi ces contacts d'urgence avec notamment l'appel ici SOS. La partie sport qui a toujours été quelque chose d'important chez Apple, donc sur toute la partie application sport, etc. La partie zone de fréquence cardiaque pour nous indiquer si on est bien placé ou pas. Normalement, il y a un suivi assez bien fait. Là, une fonctionnalité qui devrait bientôt arriver de ce qui est marqué, c'est l'itinéraire de course pour courir contre vous-même. Donc là, c'est de définir son parcours et de le suivre. L'application Fitness Plus, la partie connectivité, toujours été important. On peut faire des appels, répondre à des messages, etc. On a le plan pour suivre un itinéraire. On a Apple Pay aussi, qui était un point important pour moi, parce que j'utilise beaucoup Apple Pay sur mon téléphone. Bien évidemment, il embarque Siri, un mode économie d'énergie, parce que une des grosses faiblesses quand même d'Apple, c'est que la montre a une autonomie qui dure qu'une journée. Et ça reste quand même un point noir pour moi. Aujourd'hui, cette montre-là qui a quand même 3 ans au moins, elle dure 3 jours d'autonomie, avec des fonctionnalités qui sont assez proches quand même. J'ai tous ces types de fonctionnalités quand je suis sur un téléphone Android, et je ne sais pas pourquoi Apple n'arrive pas à faire beaucoup plus, alors que les montres ne sont pas beaucoup plus fines non plus. Je comprends pas. Donc là, c'est toute la partie personnalisation avec les bracelets, les types de boîtiers, etc. La partie environnement, et voilà, après, c'est toutes les apps, etc. Bon, on a fait le tour maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est quand même ouvrir ici le pack. On a cette petite boîte qu'on reçoit avec son Apple Watch série 8. Donc, je vais l'ouvrir. Immédiatement, on se retrouve avec ici notre boîte de l'autre Apple Watch. Après, la facture. Une boîte plutôt sobre, blanche, très Apple. Maintenant, avec leur partie un peu écolo comme ça. Donc, on voit que c'est le modèle Midnight Aluminium en 45 mm. Donc, c'est 45, c'est pas 44, oui, parce que je crois qu'ils sont plus grands maintenant. Donc, voilà, on va l'ouvrir. Il semble que c'est comme ça qu'il faut l'ouvrir pour le déballer. Packaging qui est très très sympa. On se retrouve avec ici les deux boîtiers
de notre montre et de notre bracelet hein, qui a été choisi lors de l'achat. Donc on voit ici mon boîtier Midnight Black et mon bracelet cuir. J'ai pris un bracelet en cuir violet qui est à l'intérieur, design plutôt sympa avec les différents éléments de personnalisation, les différents boîtiers et bracelets proposés par Apple. Donc si on se focalise maintenant sur nos deux éléments, on va déjà regarder le petit boîtier, le petit bracelet. Pareil, il faut une petite languette. Donc c'est un bracelet donc magnétique, hein, je vous ai dit, qui est en cuir, bracelet à maillon cuir, fermoir magnétique. Et c'est la couleur, je ne la vois pas indiquée, mais c'est un violet que j'ai pris. On reste constant dans l'expérience. On a une petite notice explicative là. Et après, on se retrouve immédiatement avec notre bracelet. Ça nous explique donc comment il est magnétique. Alors, il se défait. Il suffit de le tirer. Voilà, on le tire comme ça. On voit déjà qu'il est aimanté. Alors, il s'aimante déjà à l'autre. Donc voilà, c'est plutôt... L'expérience Apple est quand même toujours très très bonne. Donc on se retrouve avec ces petits bracelets qui sont extérieurs, sorte de violet. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien l'image. Et à l'intérieur, donc c'est un petit marron. On voit qu'il est indiqué dessus que c'est du cuir naturel. Voilà, et que c'est pour le 45 mm. Et j'ai pris une taille M. Bon, on va tester. Et là, on va l'ouvrir. D'ailleurs, je vais faire une vidéo qui sera plus en mode découverte. Les premières ouvertures d'une Apple Watch. Plutôt que test complet, etc. Ça que vous trouverez hein, vous en trouverez plein sur Internet qui sont très très bien faits. Moi, je vais me focaliser plus sur l'expérience et la découverte comme ça d'une Apple Watch pour la première fois entre mes mains. Donc là, on a un petit design by Apple in California avec des petits éléments de notice, je suppose, voilà, qu'on peut, je pense, passer aisément comme tout ce type de notice. On se retrouve après avec notre petit socle de recharge. Dommage, je trouve qu'il ne soit pas personnalisé en fonction du type de boîtier. Voilà, j'ai pris un boîtier Midnight. Je pense que ça aurait pu être sympa, qu'il soit noir. Après, c'est plutôt dans le détail, on va dire, là. Donc là, notre petit socle de recharge magnétique, recharge 1, induction Apple, avec de l'USB type C à l'autre bout. Et donc ensuite, on a sur le côté, bien évidemment, notre montre. Je vais remettre ça comme ça. On se retrouve avec notre petit boîtier, voilà, qui est tout petit. On va l'ouvrir. On voit d'ailleurs derrière que c'est marqué hein, que c'est le 45 mm. On va le retirer de ce petit pochon. Hop, voilà, et on se retrouve immédiatement avec notre Apple Watch. Donc on va mettre nos bracelets. Donc c'est le petit au-dessus de ce que j'ai vu. Normalement c'est simple à enfiler. Voilà. Bon, effectivement c'est très très simple à enfiler les bracelets. Donc voilà. Mon Apple Watch série 8 avec son bracelet en cuir. On se retrouve avec les éléments classiques. Hein, de toute façon, la petite molette ici sur le côté. Un petit bouton ici. Rien de ce côté à part les micros et haut-parleurs. Et à l'arrière, on a toute la batterie donc, de capteurs. Donc, on va l'allumer. Voilà, classique. Je pense qu'il va me demander ici un appairage. Il va normalement détecter automatiquement ma montre. Moi, entre-temps, je vais retirer quand même ma Samsung, parce qu'on passe à une autre époque. Donc là, voilà, j'ai ma montre ici. J'ai mon iPhone à côté. On voit immédiatement qu'il a identifié une Apple Watch. Donc je fais continuer ici. Autoriser envoyer des notifications. Donc bien évidemment, c'est pour moi-même. Là, il va falloir scanner l'élément un peu connu d'Apple. On scanne comme ça le nuage qui est fait pour permettre au jumelage de la montre. À quel poignet je la mets? Donc moi, c'est au poignet gauche. Comme ça, on fait toute la partie paramétrage ensemble. Donc là, il va se connecter à la montre. On va pendant ce temps-là, l'écran reste sur ce schéma là.
Vraiment très très jolie montre, hein, si je vous compare comme ça à une montre Samsung type Watch Active. Changement de la langue. Donc maintenant, on va faire toute la partie paramétrage. On accepte la partie conditions générales, un peu classique, pas trop le choix. Là, par contre, on est sur l'USB type C en recharge. Je me souviens plus si j'ai un chargeur comme ça, USB type C. Là, on voit, j'ai reçu un mail comme quoi mon identifiant a été utilisé pour une Apple Watch. Donc là, on me demande si on veut partager les données avec Apple. Moi, je ne partage pas mes données. Donc là, c'est la possibilité de mettre un code quand on enlève la montre pour ne pas permettre l'utilisation. Donc moi, ouais, je vais mettre créer un code. Donc là, sur son Apple Watch, on va définir un code qui servira à la débloquer quand nécessaire. Code défini. On passe comme ça à l'étape suivante. Donc là, on définit la taille de la police. Donc vous pouvez voir en même temps ici le rendu. On peut voir là, si je mets en très gros, voilà, c'est la taille. Moi, je préfère quand c'est petit quand même. Voilà, je vais mettre petit comme ça. De toute façon, on peut changer. Après, sur cet écran, on va mettre ces informations personnelles. On est maintenant au niveau de l'activité. Bienvenue sur l'activité Apple Watch avec la notion de cercle. Votre objectif bouger quotidien. Fixez-vous chaque jour un objectif en fonction de votre niveau d'activité ou votre motivation. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il faut mettre. 340 kilocalories par jour, ça me paraît très peu. Donc je ne sais pas. M'entraîner au quotidien, 30 minutes par jour, voilà. Je pense que je vais mettre ça. Votre objectif, me lever quotidien. Il est recommandé de se lever et de bouger pendant au moins 1 minute toutes les heures. On va laisser comme ça pour l'instant. Suivre parcours d'exercice, on va mettre oui. Recevez. Là, c'est toute la partie notification santé. Donc là, c'est pour définir quelle notification on souhaite avoir en fonction d'éléments de santé. Donc du bruit, le micro de votre Apple peut mesurer des niveaux sonores sans enregistrer le contenu. Donc là, c'est s'il observe un gros bruit. Sur la partie cardiovasculaire, fréquence cardiaque faible ou fréquence cardiaque élevée. Moi, je vais tout mettre. Traitement, prenez-vous un traitement. Donc moi, je n'ai pas de traitement. La partie sécurité, voilà, appel d'urgence qu'on avait indiqué tout à l'heure, les détections de chute, etc. Donc c'est présent. Est-ce qu'on veut mettre Apple Pay? Bien évidemment pour moi. Donc là, on choisit les cartes qu'on va mettre. Moi, je vais mettre mes 2 cartes. Toujours à l'écran, consultez les cadrans de votre Apple Watch, personnalisez les apps, présentation en grille ou en liste. Ça, je vais voir. Je vais laisser peut-être ça. Après, je suis pas sûr que ce soit très très pratique. Bon, on verra après. Synchronisation de l'Apple Watch. Voilà, on voit les éléments donc, qui mettent en avant les nouveautés de l'Apple Watch. Bienvenue sur Apple Watch, c'est tout un peu les didacticiels qu'ils peuvent faire sur la personnalisation, sur la santé, la forme, explorer, etc. Donc là, on voit qu'elle est en train de se synchroniser avec ici la petite élément un peu crantelé qui avance là. Et donc, toute la configuration se fait. C'est là où on peut voir, il nous laisse genre les tutos si vous souhaitez pour l'instant là. Ici, c'est pour rester dans les bonnes zones de niveau de santé, obtenir des rappels de traitement. Donc, si on a un traitement quotidien à faire, il peut faire un rappel pour se venir de prendre ses cachets. Là, on voit que la montre a été ajoutée à mon compte. Certainement que la configuration, donc en tout cas, continue. Se familiariser avec ce sommeil, suivi un suivi de sommeil. Sachant que moi, je pense que je l'enlèverai la nuit, surtout qu'elle ne dure pas plus d'une journée, donc en soi il faut la recharger à un moment donné, donc ça va plutôt être la nuit que la journée. Le mode on peut modifier donc son écran en fonction du mode de concentration qu'on définit dans sa montre, justement quand c'est la nuit, travail, etc. On peut comme ça adapter. L'accident détecté, ou s'il y a une chute, un appel des secours à sa liste de contacts d'urgence. Les rappels de traitement, etc. Voilà, on a pu voir tous ces éléments-là. Après, l'écran de bienvenue, on affiche donc ces apps. Bien évidemment, consulter les notifications récentes en faisant un swipe vers le bas, un swipe vers le haut pour ouvrir le centre de contrôle, ce qui est différent d'une montre Android ou vers le quand on descend, c'est le centre de notification. Il faut aller vers la gauche pour avoir ces notifications. Ouvrir des apps depuis le dock, les fiches médicales, etc. Guide d'utilisation, la personnalisation, la santé, la forme, on va regarder vite fait la forme. Consulter la liste de pointages chantés, donc on voit tous les éléments donc de
de santé, là ça c'est l'application santé forme qu'on retrouve sur son iPhone, avec les différents éléments sur la fiche médicale, justement les appels d'urgence, etc. On peut définir ses objectifs, suivre son cycle menstruel pour les femmes, obtenir une estimation d'ovulation également, surveiller son cœur donc avec l'électrocardiogramme, suivre sa FA, c'est la fibrillation auriculaire. Donc voilà globalement. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la montre faire son initialisation, sa première installation, puis on se retrouve juste après pour voir donc la découverte de l'interface. Et déjà, je vais la mettre au poignet quand même pour voir ce bracelet magnétique. Est-ce qu'il est pratique? Alors j'ai pris un bracelet qui était donc normalement de ma taille, hein. J'ai pris un L, mais je le trouve énorme. Ouais, parce que j'arrive quasi au bout, l'autre côté là, si vous pouvez le voir. Alors, je sais pas si vous le voyez ici, ouais. La boucle elle arrive quasi de l'autre côté, et moi il est énorme pour mon poignet. Voilà, pourtant après c'était plus grand, peut-être une taille en dessous que je n'ai pas vu, mais j'avais pris normalement en mesurant mon poignet. Mais globalement elle rend plutôt bien, et elle est très très légère, j'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous pensez de ce combo Midnight Black au niveau du boîtier et ce bracelet violet. Bon, on se retrouve quand l'installation sera faite, parce que là on voit qu'elle est à un quart. Alors l'installation c'est faite, on voit bienvenue sur votre Apple Watch. Donc là on voit sur son téléphone la partie configuration, avec ici le cadran qu'on peut personnaliser comme on le souhaite, hein, un peu classique, et définir, je pense, d'autres cadrans. La partie notification, on peut définir ce qu'on a vu pendant la partie configuration, sur les notifications qu'on souhaite recevoir, etc. Là, on peut nous demander d'afficher ou pas les notifications, le contenu des notifications. Et là, on voit les applications qu'on autorise à nous envoyer des notifications. Il suffit bien évidemment de décocher dès qu'on souhaite retirer ça. Moi, je ferai le tri après, parce que je vois qu'il y a plein d'applications pour lesquelles je ne souhaite pas recevoir sur ma montre des notifications. Il n'y a aucun intérêt. J'avais fait pareil avec ma montre Samsung. L'idée, c'est pas d'être pollué par les notifications. La luminosité et l'affichage, on peut définir donc texte en gras, activité le lever du poignet pour qu'elle s'allume, activer en touchant la Digital Crown. Donc ça, c'est ici, là, c'est la petite roue dentelée. Voilà, donc là, comme je ne la porte pas, il me demande le code si je souhaite voir le contenu, durée d'activation, etc. L'accessibilité, donc ça c'est tous les paramètres d'accessibilité, on va dire classique. Ici il y a Siri, il peut détecter le dit Siri, lever le poignet, allumer sur la Digital Crown et suggestion Siri au niveau de son téléphone, sur la partie plan, comme sur mon téléphone actuellement. Par exemple, quand je prends ma voiture et en fonction de où il me voit, il va me suggérer le trajet pour retourner chez moi. Les sons et vibrations, donc là on peut définir les différents sons, alerte tactile par défaut, vibration de la couronne, vibration du système, couvrir pour couper le son. Donc là c'est notamment le volume des alarmes. Là ici c'est le code secret, les appels d'urgence qu'on a vu aussi pendant la phase de paramétrage, c'est toute la partie appel d'urgence. Dès qu'il détecte un problème, il va contacter une liste de personnes que vous aurez mis dans vos contacts d'urgence. La partie confidentialité sur les fréquences cardiaques, etc. On va dire c'est du classique. Après les activités, rappel de me lever, etc. Donc ça c'est toutes les petits, on va dire, intelligences pour dire de bouger, de faire ça, respect inactif, etc. Et après surtout toutes les applications, on va dire classiques, calendrier, carte Apple Pay, la partie fréquence cardiaque ici, les livres audio, localiser, messages, etc. Voilà, on se retrouve un peu avec tout. Maintenant, on va prendre notre montre et on va essayer un peu de naviguer dessus. Donc là, comme je l'ai indiqué, il me demande un code parce que je ne l'apporte pas. Donc là, normalement, on voit, si on fait vers ici, c'est le centre de notification qu'on avait pu voir. La connecté Wi-Fi, sa batterie, la partie pour faire sonner son téléphone. Et là, on voit voilà, tous les différents éléments, mode avion, etc. Là, en bas, en haut, c'est la partie notification. Donc là, on me dit bienvenue sur votre Apple Watch. Familiarisez-vous avec votre Apple Watch grâce à ces astuces utiles. Donc là, normalement, ça doit permettre d'afficher les notifications importantes, afficher les apps, etc. Découvrez comment accéder à l'écran d'accueil. Ça nous explique un peu tout. Appuyez sur la Digital Crown et l'écran d'accueil arrive. On appuie là et on voit l'ensemble de ces applications en mode, on va dire, classique Apple, ils ont lancé leur interface WatchOS. Donc là, on clique, on a la partie plan, on va dire très classique. On peut dire d'aller à son domicile ou
rentrer chez soi. On voit comme ça donc toutes les cartes. Et on peut bien évidemment revenir. Là, on voit la notion de multitâche et d'application, par exemple voilà, sur la fréquence cardiaque pour mesurer toute sa partie fréquence cardiaque. Donc là, actuellement, évidemment, on voit que les capteurs essaient de mesurer, mais je ne l'apporte pas. Donc forcément, ça va être un peu plus compliqué pour la montre de définir quelque chose de cohérent. Après, voilà, on a nos applications, hein, comme ça, c'est toujours quelque chose d'assez simple. On va aller dans la partie paramétrage, on y va, on clique dessus, on peut tout paramétrer ici, les éléments qu'on retrouve aussi sur son téléphone. Voilà, on voit les éléments, on peut voir la météo si on le souhaite. On peut voir ici, donc voilà, la météo de Paris. En ce moment, il fait 12 degrés et a priori vers 15 h, il doit pleuvoir malheureusement. Voilà, et là on peut utiliser soit la roue dentelée ou pas pour tout voir, ou bien évidemment faire naturellement comme ça, et on revient facilement. On a son calendrier, bien évidemment. Là, je devais faire un test d'un aspirateur que je n'ai pas fait parce que je vous montre mon Apple Watch que je viens de recevoir. Voilà, on retrouve en soi ces applications qu'on a sur son téléphone, la partie contact, la partie Apple Store pour voir les applications qu'on peut installer sur sa montre. Voilà, et en soi, comme ça, on voit toutes les applications qu'on peut ajouter. La partie musique, bien évidemment. Alors moi j'ai Apple Music. Est-ce qu'il est dessus? Amazon Music, je veux dire. J'utilise Amazon Music parce que j'ai un compte Prime. Bon, sur votre Amazon. Donc là, a priori, il faut synchroniser et donner une autorisation. Donc là, il faut aller sur Amazon.com, se connecter à son compte. Et là, on doit mettre le code qui est donné. Donc je vais mettre le code donné. Donc là, il me dit que ça a été fait avec succès. Ici, la partie donc inscription. Donc si tout se passe bien, entrez le code suivant. Voilà, on voit que la montre c'est synchronisé. Et maintenant, j'ai accès à mon compte Amazon Music. Voilà, changer, change for, please update. Ok, donc il y a une mise à jour à faire. Et là, on va retrouver des éléments, par exemple ça. Voilà, ce qui permet donc de contrôler sur son téléphone sa musique et la mettre en pause, bien évidemment, à tout moment, et changer comme on le souhaite. Et ça va être pareil pour toutes les applications autres de musique. On a ces éléments Apple Pay ici et toutes ces cartes qu'on peut avoir. Là, on voit notamment mon système d'alarme ici. Donc l'alarme est activée. Voilà, et je peux. Vous avez entendu le son pendant que je fais le test. Donc on voit les notifications de ce type-là. Voilà, je défais comme ça mon alarme. Voilà, sur continu donc. Et après on se retrouve avec toutes les applications, on va dire classiques. La partie maison avec ses produits connectés, tout autre, enfin voilà, les applications Govi, les applications Outlook, etc. On peut véritablement tout retrouver sur sa montre, ses informations bancaires, le parking ici pour payer son parking à Paris notamment, ces cartes ici donc de paiement, ces différentes cartes de fidélité, on les retrouve également. Donc véritablement très très complet, moi j'ai hâte de l'utiliser plus en profondeur en soi. C'est de voir, voilà, on peut comme ça utiliser aussi cette notion-là, de ce que j'ai vu, sauf qu'on a une espèce de zoom, ouais, l'application qui va être au milieu, peut-être, hop, zoomer. Les cadrans, on appuie dessus et on peut les changer. Moi, je vais aller en trouver d'autres, voilà, aller un peu sur l'Apple Store classique, comme ça, ajouter avec des anneaux multicolores, voilà, on peut tout personnaliser, voilà, dire les types d'anneaux, les couleurs qu'on souhaite, voilà, moi je vais laisser par exemple multicolore, et là on peut définir les applications, et comme ça, on la prend, voilà, on a sa montre comme ça, on peut en rajouter autant qu'on souhaite, bien évidemment, voilà, ajouter cela, par exemple, on peut définir les éléments encore une fois, et après on l'ajoute à sa montre. Voilà pour cette petite présentation et première découverte de l'Apple Watch série 8. Vraiment une première prise en main, présentation. Alors on voit que pour l'instant il me demande toujours le code alors que je l'apporte, alors qu'il ne devrait pas. Alors je ne sais pas comment il fait, voilà, il me dit que c'est déverrouillé là. Je pense que je vais défaire ce code là. Voilà, on voit tous les éléments ici, toute la partie notification, là, appel de Siri, pour lui demander quelle est la météo aujourd'hui. Je ne peux pas lire les notifications. Voilà, là il a eu du mal. Dis Siri, météo aujourd'hui. Il pleut actuellement et il fait 12 degrés.
Voilà, comme ça, il nous dit la météo et on sait le temps qui fait. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez une Apple Watch, si oui, quel modèle. Et dites-moi aussi si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos plus sur les éléments sport ou autres. A plus tard tout le monde. Ciao.